Cultiver un hectare de terre, on n'a pas besoin d'une machine qui coûterait 200 milliards. Juste avec la houe et la daba, malheureusement, on ne va plus retrouver parce que le forgeron n'est plus là. Et qu'est-ce que cela donnait comme opportunité à la terre, à la protection? Donc c'est pour vous dire que la culture dépasse largement ce simple fait de la danse. Donc c'est toute une économie que vous retrouverez dans la culture. C'est pourquoi c'est un produit de renforcement du tourisme qui permettrait à ce secteur vraiment de se développer et de pouvoir développer. Alors, c'est pourquoi le festival a décidé, à partir de cette époque, de lancer son programme décennal. Le programme décennal, c'est contribuer à attirer 500 000 touristes en Casamance dans 10 ans. Et ça, on ne peut le faire qu'avec l'accord, avec la volonté politique de l'État, puisque c'est important. L'État a déjà fait un effort, puisque en 2015, si vous vous souvenez, le président Macky Sall a demandé de faire de la Casamance une zone touristique prioritaire. Et il a détaxé pendant 10 ans tous les investissements qui devraient se faire dans ce domaine. Mais malheureusement, au Sénégal, tout tourne autour de l'État. Les investisseurs privés qui devaient être intéressés à cette question, mais malheureusement n'ont pas suivi. Et pourtant, il y a eu des efforts. Il faut le dire, il y a eu des efforts énormes qui ont été faits. Le désenclavement de la Casamance, les routes, vraiment la partie du Plouf, la partie du Fogny, les Kalounaï, le Kassa, tout a été fait pour désenclaver la zone. Mais il appartenait également, le privé, mais d'investir dans ces possibilités pour qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités. Et nous avions lancé l'année dernière la possibilité d'organiser une table ronde des bailleurs de fonds en Casamance pour que vraiment cela accompagne l'effort de l'État dans le développement de cette région. Et avant le forum des investissements de Dakar, nous avons dit, c'est bien, Dakar a énormément de choses, surtout la région de Thiès, je veux dire, puisque voilà, ce forum a été organisé à Diamniadio, mais autant aller dans les régions organiser ce forum des investissements. Cela pourrait aider à cette région de capter des opportunités pour ses potentialités, pour exploiter ses potentialités. Voilà, donc c'est dans ce registre que se retrouve aujourd'hui le festival Comcom. Essayer d'attirer le maximum d'investisseurs en Casamance dans les domaines de la culture et des arts, dans le domaine du tourisme, de l'artisanat, de l'environnement, pour essayer quand même de contribuer au développement de cette région. Et ça, nous allons travailler avec la CEDEAO. La CEDEAO qui a signé un accord de partenariat avec nous pour essayer de voir, puisque c'est important. On ne peut pas développer le tourisme au Sénégal en occultant la Gambie, la Guinée-Bissau, mais qui sont des pays qui fournissent au Sénégal, notamment à la Casamance, mais des dizaines de milliers de touristes. Donc, dans ce cadre-là, on va travailler sur des sous-thèmes dans le forum, mais qui vont parler des routes touristiques. Puisque ce que nous avons, nous, en bandoulière, c'est de travailler sur des circuits communs entre la Gambie, la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, etc., etc. Cela contribuerait fortement, mais à développer, à atteindre ces objectifs de 500 000 touristes dans les 10 prochaines années qui vont arriver. Alors, donc, c'est important que ces pays soient là. Moussa, est-ce que tu me montres? Voilà. Nous travaillons également avec un partenaire stratégique qui est l'Agence sénégalaise de promotion touristique, qui a toute la mission de promouvoir la destination Sénégal, en gros, mais notamment Casamance, sur le marché international. Cette année, nous avons également signé une convention avec l'OFNAC. Pourquoi l'OFNAC? Parce que c'est important. Je vous disais tout à l'heure, en Casamance, il y a 30 ans, 40 ans, quand on confiait la direction d'une société à un Casamancé,
on disait, ah, ñii dañu dëgër kon fii kenn du fi sàcc kenn du def leneen ak leneen parce que voilà il était taxé d'homme qui est droit. Mais 40 ans plus tard, qu'est-ce que le conflit a amené? Les femmes qui vont au marché là acheter diwtiir, acheter l'huile de palme, autre, on n'a plus le diwtiir pire. On n'a plus ce qu'il faut naturellement aujourd'hui parce que les choses se mélangent depuis le début. Ça veut dire qu'il s'est installé un climat et des comportements, mais qui sont en deçà de la valeur du Casamancé qu'on connaissait. C'est pourquoi nous allons être accompagnés de l'OFNAC pour voir dans quelle mesure on peut mettre sur la table ces questions de fraude et de corruption. Surtout que quand on sait qu'aujourd'hui, une des valeurs sûres de la Casamance, qui est l'environnement, mais est en train d'être détruite. Et cette coupe de bois, tout autour, quand on voit ce qui s'y passe, c'est vraiment pas catholique. Voilà donc cette collaboration avec la Casamance. Alors maintenant, les activités qui vont se tenir cette année, au cours du festival Comcom, nous avons un éductour. Un éductour, c'est une activité qui va lier à la fois les professionnels de la presse, mais également les professionnels du tourisme, pour parcourir d'abord la Gambie, puisque je disais que nous sommes en convention avec la Gambie pour travailler sur ce développement de tourisme. Donc, qui va parcourir la Gambie avant d'aller en Casamance, dans les 3 régions. Vous remarquerez que je parle toujours de Casamance, puisque moi, je parle de cette région naturelle qui a toujours été là. Il y a Kolda, il y a Ziguinchor, il y a Sédhiou, mais moi, je préfère toujours parler de la Casamance, puisque voilà, c'est ça. Donc, le Ductour passera par la Gambie pendant 2 jours, normalement, avant de continuer en Casamance. Ce que nous avons là, l'idée que nous avons, c'est de rapprocher davantage la presse au ministère du Tourisme, notamment à l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Tous les pays qui se respectent, tous les pays qui ont fait du tourisme un levier important, mais ont une presse spécialisée en tourisme. Donc, dans le forum, nous allons organiser une rencontre professionnelle entre la presse et ceux qui sont chargés de faire ce tourisme-là au Sénégal, pour voir dans quelle mesure une convention pourrait être signée entre la presse culturelle, mais aussi l'Agence sénégalaise de promotion. Donc, ne vous étonnez pas, si tout va bien, que demain qu'on entende, voilà, Association de la presse culturelle et touristique du Sénégal. Moi, j'applaudis sur ça vraiment, puisque ce serait important pour nous d'aller vers un palier. Alors, l'autre chose, c'est un forum. Vous voyez la thématique qui sera développée. Il y a plusieurs sous-thèmes autour de cette thématique centrale. Le Sénégal, aujourd'hui, on ne fait que 18 millions d'habitants. La Guinée-Bissau, la Gambie, c'est des pays qui font 2 millions, 1 million 500 000. Mais vous pensez que morcelé comme ça, on va contribuer au développement de l'espace CEDEAO? Ce n'est pas possible. Les États-Unis se sont battus pendant des années pour créer ces conditions d'avoir les États-Unis. Aucun pays ne peut se développer seul. Il ne faut pas qu'on se leurre. Quand j'entends souvent ici les gens dire que voilà, mais évidemment, quand tu n'as pas ce qu'il faut, mais voilà, on est obligé d'aller chercher l'expertise quelque part. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Il faudrait que les gens vraiment aillent de l'autre côté pour voir les expériences et les expertises et essayer de les amener chez nous. Donc, nous croyons en l'espace de la CEDEAO. C'est pourquoi il y aura ce forum, mais aussi des rencontres professionnelles entre le Bureau national de la CEDEAO et l'ensemble des invités, mais qui viendraient d'Afrique pour participer à ce forum autour de cette thématique que nous voulons développer. Il y aura également les plateaux artistiques. Dans les plateaux artistiques, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Toutes les filières artistiques vont passer pendant les 5 jours du festival. Et finalement, il y aura Moussa, des expositions, parce qu'un village sera construit comme d'habitude avec des stands qui vont abriter des expositions traditionnelles, contemporaines, voilà, dans toutes les filières également de l'artisanat, surtout de l'artisanat d'art, mais également de la culture. Donc, du 13
Réellement, à Ziguinchor, au 17 décembre, aura bien lieu le festival, mais nous démarrons le 11 avec l'Éductour et le 12, il y aura déjà l'atelier de co-construction avec l'OFNAC sur la corruption et sur la fraude. Le 13, on va lancer un nouveau concept qui s'appelle Minayo, qui est vraiment très intéressant comme concept. Mais il y aura également une journée de la gastronomie, puisque nous travaillons avec Lanzarote, c'est une région en Espagne qui veut vraiment participer, contribuer à la promotion de la gastronomie locale au niveau de la Casamance en rapport avec la SPT. Mais la cérémonie officielle est prévue le vendredi 15. Il y aura également la cérémonie de remise du concours, puisque nous, dans notre entendement, il est important que les plus jeunes soient alliés à ces expressions-là. C'est pourquoi il y a un concours qui travaille sur les jeunes, qui implique les jeunes élèves des écoles primaires, secondaires et élémentaires pour parler des questions essentielles, puisque ici, quand vous allez voir, mais alors que la preuve, Greta Thunberg, cette petite Suédoise, est en train de danser, mais tous les chefs d'État du monde en leur traitant de n'importe quoi, parce que ces chefs d'État se permettent vraiment de déconstruire la nature et de travailler autrement. Donc, les enfants, cette année, dans le concours, à cause de la situation électorale, vont parler à leurs parents. C'est pourquoi la thématique du concours de cette année, c'est l'être à mon peuple. Les enfants ont envie de parler à leurs parents pour que nous bàyyi xel ne Sénégal gi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko moom kenn amul droit yàq ko. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup sur vos applaudissements. Je m'appelle Khalifa Dramé. Je suis le président de l'association Gorgorlu Komkom. Cette association qui a initié et qui organise depuis 2008 le festival Komkom à Ziguinchor. Oui, le sens, d'abord, l'objectif, c'est contribuer au développement de la région Casamance en général. C'est tout le sens. Alors, le développement, on va parler d'abord de visibilité, d'attractivité de la région. Puisque nous n'avons pas les moyens nécessaires, nous, en tant qu'acteurs de la culture. Donc, l'idée pour nous, c'est d'attirer le maximum d'investisseurs, le maximum de partenaires pour travailler ensemble sur le développement de cette région. Donc, c'est l'un des objectifs majeurs du festival Komkom, qui travaille sur une note conceptuelle que l'on appelle la grappe tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. Vous savez que le tourisme est la deuxième mamelle de l'économie du Sénégal. Le président de la République l'a relevé au domaine prioritaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on se base sur ce secteur-là, en y allant avec toutes les potentialités que nous avons, nous pouvons attirer des opportunités assez intéressantes pour ce secteur. Donc, la grappe va permettre de répondre aux préoccupations d'emploi, de création de richesses et de croissance pour la région naturelle de la Casamance. Donc c'est pourquoi le festival est là en tant qu'un outil de communication et de promotion pour la destination, mais c'est également un cadre d'échange et de rencontre autour duquel nous allons parler des choses essentielles axées autour du développement de cette région. Oui, à travers ce fait, déjà, il faut dire qu'avec la Gambie, depuis plusieurs années, et la Guinée-Bissau, nous avons déjà des rapports, des conventions avec les organisations qui sont là, même avec les États. Alors, cette année, nous sommes en train d'aller au plus haut niveau. Nous avons invité ce qu'on appelle l'African Tourism Board. L'African Tourism Board, c'est un cadre constitué d'ambassadeurs et de grands professionnels du tourisme qui sont établis sur le plan international et qui ont apporté leur expérience et leur expertise sur les grands dossiers de tourisme à travers le monde. Donc, nous les avons invités cette année à prendre part au festival et ils ont répondu vraiment positivement qu'ils seront là pour accompagner le festival et voir dans quelle mesure vraiment contribuer au développement, à la promotion de la destination Sénégal, notamment de la Casamance,
puisque vous êtes sans savoir que la stabilité est d'abord la première richesse d'une destination. C'est pourquoi tous ces professionnels-là aiment le Sénégal, parce qu'ils se disent que comment le Sénégal est parvenu jusque-là à être un havre de paix, vraiment cette stabilité est une denrée très rare. Donc ça c'est important, c'est pourquoi ces gens-là sont prêts à arriver. Mais également avec les États qui nous entourent, mais c'est important. La Gambie pour développer son tourisme, comme le Sénégal pour développer son tourisme, la Guinée-Bissau, mais ces pays ont besoin l'un de l'autre. Déjà, quand vous voyez sur les frontières, par exemple, à partir de Banjul, mais combien de dizaines de milliers de touristes traversent Banjul pour venir voir Fatala, pour aller à Abéné, pour aller dans les autres contrées de la Casamance, mais c'est important. Donc, ce serait illogique de ne pas compter ce pays mais dans le développement du tourisme. Et au-delà de ça, la Gambie est présente sur tous les marchés internationaux nordiques, en Angleterre, en Suède, en Finlande, là où le Sénégal ne part pas. Donc c'est une très bonne occasion pour le Sénégal d'avoir une convention. D'ailleurs, lors de la 3e réunion du Conseil présidentiel, tout cela a été dit. Donc c'est important que la Gambie soit là. La Guinée-Bissau également est très importante parce que la Guinée-Bissau est sur le marché lusophone. Le marché lusophone, c'est le Portugal, mais c'est aussi le Brésil, c'est tous les pays latins, c'est important. Si nous voyons ce que le Brésil a comme potentialité culturelle, mais on peut citer tout de suite les Diola de Nyasia, on peut citer les Diola de Caravane ou d'Oussouy, mais en même temps, on peut citer déjà les Yofwa, les Lébou d'Angor, qui ont fait de ce patrimoine culturel une richesse assez importante. Donc voilà que ces pays sont importants pour le développement du tourisme aussi. Vous savez, nous, on parle de développement et la corruption comme la fraude sont des freins au développement, puisque c'est la structure qui est chargée de lutter contre la fraude et la corruption. Nous sommes allés les voir pour leur dire, nous, il y a encore 40 ans, le Casamançais était vraiment perçu comme un homme droit, qui n'aimait pas la fraude, qui n'aimait pas la corruption. Mais le conflit a dégradé tout ce tissu social. Il se passe aujourd'hui des choses que l'on ne peut pas expliquer auparavant. Alors, vraiment, cela nous a fait peur et on s'est dit, donc, il faut venir avec cet organisme, essayer de nous aider pour travailler sur ce qu'on appelle un atelier de co-construction qui va prendre en compte l'ensemble vraiment des personnes de la Casamance, des structures, aussi bien des structures décentralisées que les collectivités territoriales, mais également les populations. Vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, si vous vous promenez au marché du port pour aller acheter de l'huile de palme, on vous dira qui pire là. Mais une fois que vous l'achetez et que vous allez chez vous, vous allez vous rendre compte que c'est autre chose. C'est un détail, mais il est important. Donc, il ne faut vraiment pas occulter ces détails. Il faut travailler. C'est pourquoi nous avons voulu que l'OFNAC vraiment soit présent. Au même titre, parce que voilà, ça ne peut pas rester tout simplement à ce niveau. Aujourd'hui, vous allez dans des grands salons de tourisme. Qu'est-ce que vous voyez? Le Sénégal est à côté, la Guinée-Bissau à côté, la Gambie de l'autre côté. Mais au contraire des pays d'Afrique australe qui ont un grand espace, mais nous sommes dans des endroits clairsemés et parsemés. Donc, il faut changer quand même de paradigme. Il faut qu'on réfléchisse à partir d'un cadre aussi important qu'est la CEDEAO. Cela nous permettra d'aller vers des participations communes dans ces grands événements, mais également de tisser des liens plus forts, des circuits inter-États. Aujourd'hui, le voyageur, il veut quitter son pays, venir dans une destination, mais faire plusieurs autres destinations. C'est pourquoi avec l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, qui est le partenaire stratégique du festival Comcom, nous sommes en train de travailler pour vraiment régler ces questions, non seulement frontalières, parce que c'est difficile quelquefois, hein. Vous quittez la Gambie ou la Guinée-Bissau pour rentrer au Sénégal, mais c'est plusieurs heures d'attente et le touriste, il ne paye pas son argent pour venir vraiment attendre plusieurs heures. C'est pourquoi, dans le forum, on va inviter non seulement les autorités chargées du tourisme, mais également de sécurité, de la défense nationale, pour travailler ensemble de manière à régler ces questions de flux touristiques entre les frontières. Tour qui va nous mener, qui commence le 11.
et qui va traverser la Gambie pendant 2 jours et qui va vraiment en Casamance après faire le tour d'un peu de Sédhiou, de Kolda et de Ziguinchor. Puisque c'est important, cet éductour va montrer toutes les potentialités de la région, mais pour dire que voilà ce que la Casamance a comme produit. Alors, avec le travail que vous faites, puisque moi je respecte beaucoup la presse sénégalaise, c'est pourquoi je demande toujours le partenariat de cette presse. Vous êtes visible au niveau international. Alors aujourd'hui, si vous êtes en convention avec l'ASPT, mais ça nous arrange, nous, en tant qu'acteurs du tourisme, puisque je suis directeur général aussi d'une agence de voyage, mais ça nous permet de pouvoir vendre par vos canaux, mais la destination Sénégal. Et ça, c'est important. Donc, l'Éductour va travailler avec vous et avec les professionnels du tourisme pour non seulement relayer les informations sur ça, mais également améliorer l'offre touristique de la Casamance par rapport aux professionnels du tourisme. Il y aura également un forum autour duquel nous avons voulu quand même que la presse soit présente, puisque signer une convention entre la presse sénégalaise et les autorités chargées de développer, de promouvoir le tourisme, mais ce serait une première au Sénégal. Moi, j'aimerais bien voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'association sénégalaise de la presse culturelle et touristique. Mais ce serait vraiment une aubaine, ce serait une très grande ouverture pour le tourisme sénégalais, mais également pour la culture sénégalaise. Alors ce forum également va travailler sur la thématique principale que vous avez vue tout à l'heure, qui est importante, qui va traverser l'ensemble des secteurs de la grappe, puisque comme je dis, nous travaillons sur la base de grappe. La grappe, c'est le tourisme, la culture et ses industries créatives, l'artisanat et l'environnement. Donc c'est cette grappe-là qui va nous permettre vraiment de réussir énormément de choses au niveau de l'emploi, puisque voilà, les gens, ce sont des préoccupations, hein, c'est valable, c'est dans tout le monde entier. Le monde entier a les mêmes problèmes, surtout sur les questions d'emploi. Donc il faut créer des conditions. On peut créer des emplois, on peut en consolider, parce que voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est la démarche qui est importante, aller vers cette démarche-là qui va nous permettre de créer ces emplois-là. Donc, le forum va s'appesantir sur ça et travailler sur la production d'un document stratégique qui sera partagé avec l'ensemble des autorités étatiques pour leur dire, nous pensons qu'avec les projets-programmes que vous avez, mais en y allant avec ce document stratégique, on peut aller vers un développement très rapide au niveau de la Casamance. Il y aura également les plateaux artistiques, hein, toutes les filières artistiques, de la mode à la peinture, voilà, le design. Vous aurez tout ça, la musique, les concerts, tout ce qui est traditionnel également. Il y aura ça sur les plateaux artistiques. Et enfin, vous avez un très grand carnaval qui sera organisé autour de Ziguinchor. Mais voilà pour montrer également les potentialités de cette belle région de Ziguinchor, de cette belle capitale. Vous aurez également des expositions d'art, des expositions d'artisanat dans un village, mais que nous avons construit, que nous allons construire, qui est à la fois contemporain et traditionnel. Hein. Voilà pour ceux qui connaissent le festival Comcom, ça a toujours été comme ça. Et voilà, de grandes discussions vont se faire, des rencontres professionnelles également avec tous les secteurs, puisque c'est ça l'intérêt de ces rencontres. L'objectif que nous avons, c'est qu'avant 10 ans, qu'on ait un salon spécialisé de la grappe Tika en Casamance à côté du festival Comcom.